Pour ta prospérité, fidèle à tendresse, pour l'Afrique et pour toi, Marie, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Marie, notre combat sera l'unité. Oh Marie d'aujourd'hui, oh Marie de demain. Donc encore un autre problème sur le jouet. Ça me fait pitié. Que nous écoutions ensemble un reportage avec interview, aux limites de toute l'agitation. Vous avez le Doué à l'arrêt depuis 2007. L'État a du mal à trouver des ressources pour relancer le Doué. L'USO, à peine mis en fonctionnement, fonctionne avec, je crois, 2 groupes sur 3. L'État a du mal à trouver des ressources pour financer la réparation des groupes. Vous voyez, donc même en termes de production d'électricité, l'entretien de ces centrales hydroélectriques pose de sérieux problèmes. Non mais il ne peut pas venir à la télé pour raconter ça aux Congolais. Si lui ne vivait pas au Congo, nous on vivait au Congo. Nous savons qu'entre 2010 à 2016, l'État congolais était l'un des pays, c'est-à-dire même le 2e pays en Afrique qui avait le budget le plus élevé après l'Afrique du Sud. Nous savons que le Congo, on prêtait de l'argent à d'autres pays. À la Côte d'Ivoire, on nous parle de 100 milliards. Pardon, pendant que vous en parlez, évidemment, le Congo a prêté 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Il a aussi prêté, je crois, 50 milliards au Niger. Beaucoup d'argent comme ça. Il a même payé les salaires des fonctionnaires centrafricains, oui. Et donc, vous disiez que le Congo avait beaucoup d'argent. Et donc, il y avait d'ailleurs des excédents budgétaires aussi. Voilà. Et nous savons que le Congo était l'un des pays, était le premier pays en Afrique qui votait ses budgets avec des excédents budgétaires de plus de 400 à 3000 milliards. Et donc, quand Coloné vient nous dire à la télé que depuis 2007 à aujourd'hui, ces barrages ne fonctionnaient pas parce que l'État n'avait pas l'argent, ça, non, que sa sortie était hasardeuse. Et il n'était pas important pour lui de faire cette émission. Vous voyez, quand il dit que le Congo n'avait pas de moyens pour remettre ces barrages en marche, c'est moquer des Congolais en fait. Regarde, j'ai la loi de finances avec moi ici. Je vous prends juste un exemple. Parce que quand ils disent qu'ils n'ont pas de moyens pour relancer un barrage qui est censé donner l'électricité aux Congolais, mais ils ont quand même des moyens pour entretenir leur fonctionnement. Quand vous prenez la loi de finances 2020, 50 milliards 996 583 899. Ça, c'est la présidence. Ça, c'est la présidence. L'Assemblée nationale, 22 milliards 636 tonnes. Vous avez le Sénat, 12 milliards 445 millions 689 578. Vous avez la primature, 13 milliards 278 millions 884 436. Ça, c'est le budget juste de fonctionnement d'une année de chaque institution. Alors, mais comment? Budget estimatif dans la loi de finances 2024. Et donc, si nous prenons par exemple le cas de Coloné lui-même qui a la primature, ça fait 3 ans qu'il a la primature. Et donc, si le budget estimatif de son fonctionnement est à 13 milliards 270 millions, donc sur 3 ans, on est déjà à 39 milliards. Le budget de fonctionnement 39 milliards. Primature. Pour 3 ans au niveau de l'Assemblée, on va arriver à 60 milliards. Pour 3 ans au niveau du Sénat, on va arriver à 36 milliards. Pour 3 ans au niveau de la présidence, on va arriver à 150 milliards. Donc les gens préfèrent dépenser
plus de 150 milliards, plus de 60 milliards, entretenir des institutions aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, au lieu d'arranger un barrage de Dieu qui est censé donner l'électricité aux Congolais. Mais qui est idiot? Qui? C'est le paradoxe d'un homme heureux à la tête d'un peuple malheureux. Un homme rempli de lui-même, au comble de son narcissisme et de sa satisfaction égotique, alors même que la patrie qu'il représente est saignée à blanc. Quelque chose de très décourageant. Si nous n'avions pas une grande éducation spirituelle, un grand amour pour la vérité et la justice et une grande confiance en l'être qui nous créa tous. Immense dépression infinie à tous ceux qui les contemplent et les observent vraiment. De telle sorte que on peut comprendre qu'il soit important pour le peuple congolais de ne pas être au courant de ce que fait, de ce que dit. Le PC. La peine de mort. 133 000 milliards. Il suffit qu'ils ramènent l'argent qu'ils ont flanqué, et puis voilà, on redémarre. Et on construit, on crée un nouveau Congo. 2025 pour l'émergence, c'est peut-être un peu trop tard, ils peuvent demander pardon, mais qu'ils rallongent ça peut-être de je ne sais pas combien. Ils ont 300 et quelques de projets, ils ont dans le plan national de développement. Aucun n'a été exécuté. Non, ils ne peuvent pas demander pardon, ils doivent passer par le tribunal. Et donc, vous êtes en train de dire tout à l'heure... Avec des gourmets derrière. Bien entendu. La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par le pouvoir judiciaire à l'issue d'un procès. La peine de mort n'en a en principe vocation qu'à sanctionner les infractions graves, telles que l'assassinat de personnes ou les atteintes à l'État. Et Abino. Ah oui, que chacun puisse entendre, que celui qui en a des oreilles, bien sûr, puisse le faire. Merci.